Bonjour à tous et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. J'espère que vous allez bien. Et avec l'approche de Pâques, j'avais envie de vous faire un podcast un petit peu spécial. Pâques va avoir des allures certainement très différentes avec ce confinement, même si tout le monde n'est pas confiné, mais quand même une grande partie du quotidien des Français et des personnes qui m'écoutent est un petit peu chamboulée. Donc pas de réunion de famille où les enfants reçoivent des tonnes d'œufs plus riches en sucre qu'en chocolat, emballés dans l'aluminium ou des emballages à usage unique bien souvent, et dont certains cachent un cadeau qui est souvent en plastique bien sûr. Alors que ce soit pour votre foie, votre pancréas ou la planète, il est grand temps de mettre tout ça aux oubliettes et de révolutionner l'œuf de Pâques. Est-ce que vous êtes prêts ? Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Revoyons comment rendre Pâques un petit peu plus éco-responsable et puis surtout comment retrouver l'essence de Pâques. Alors tout d'abord, on va parler quand même du nerf de la guerre qui est le chocolat. Alors les œufs de Pâques, c'est plus vraiment des œufs, comme je vous le disais avant, c'est plus aujourd'hui un condensé de sucre, de poudre de lait, de beurre de cacao, d'huile de palme, il suffit de regarder les étiquettes. La première chose à faire, c'est quoi ? C'est de privilégier la qualité à la quantité. Donc choisissez plutôt un chocolat artisanal qui ne va pas être emballé de plein de trucs qui vont directement finir à la poubelle, et vous aurez quelque chose à la fois de plus savoureux et de plus sain également, que ce soit pour vous ou vos enfants. Ensuite, j'ai envie de vous proposer une deuxième option. Je vais vous partager une recette, donc si vous avez un papier et un crayon à côté de vous, je vais vous proposer de faire des petits œufs maison de manière très 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 simple, pas besoin de moule, pas besoin de faire fondre du chocolat, d'avoir un thermomètre, etc. Parce que pour vraiment faire fondre du chocolat et avoir une qualité parfaite, il faudrait un petit thermomètre pour avoir la température idéale. Là, on va faire quelque chose de très simple, on va faire des energy balls. Et les energy balls, il suffit tout simplement d'un mixeur ou d'un blender, ou alors d'un bon batteur pour bien mélanger tout ça, et ensuite de petites mains volontaires pour faire des petites boules. C'est hyper ludique, c'est un super truc à faire en famille, et c'est très bon, et en plus ça reste une recette inratable. Alors, prenez un papier, un crayon, installez-vous et notez les ingrédients tout d'abord. On va prendre 100 g d'abricots secs, ensuite 50 g d'avoine, puis 2 grosses cuillères à soupe de purée d'oléagineux. Moi, je choisis souvent de la purée de noisettes ou de la purée d'amandes complète. Donc évidemment, c'est des produits que vous trouverez ou dans les rayons bio ou dans les magasins bio. Et choisissez, si vous prenez même de la purée de cacahuètes par exemple, des purées d'oléagineux qui sont sans sucre ajouté. Ensuite, pour avoir un petit peu d'oméga 3, ajoutez une cuillère à soupe de graines de chanvre. Alors si vous n'avez pas le temps de faire les courses, si vous n'avez pas envie d'aller faire tous les rayons bio, vous pouvez vous passer de sa cuillère de chanvre. Mais sachez qu'en général, les graines de chanvre, c'est un bon petit plus parce que ça va apporter de bons acides gras et notamment des oméga 3 et également tous les acides aminés, c'est-à-dire des protéines de qualité. Donc c'est intéressant de les intégrer dans ces petits energy balls, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez les enlever. Et ensuite, pour terminer, vous ajoutez 2 cuillères à soupe bien bombées de cacao en poudre. Et là, pour le cacao, vous avez le choix. Vous pouvez prendre un cacao bio, faire traite bien sûr, 100% cacao. Si vous trouvez que c'est pas assez sucré, vous avez 2 options. Ou vous pouvez prendre un cacao en poudre qui est déjà sucré, ou alors vous pouvez ajouter un petit peu de sirop de coco ou un petit peu de sirop d'érable, ou même du miel si vous le souhaitez. Donc, une fois que vous avez tous ces ingrédients, il vous suffit de mettre les flocons d'avoine avec la purée d'oléagineux de votre choix, donc là, en l'occurrence, la purée noisette, et de mixer. Une fois que ceci est bien mélangé, vous pouvez ajouter les graines de chanvre, le cacao, et de mixer le tout jusqu'à ce que vous ayez une pâte homogène. Et une fois que c'est fait, et bien là, vous appelez vos enfants, votre mari, votre chéri, ou si vous êtes tout seul, vous pouvez le faire tout seul sans problème, avec un bon podcast dans les oreilles bien sûr, et vous formez des petites boules à la main. Alors vous pouvez très légèrement humidifier vos mains, ce sera un petit peu plus simple, parce que ça reste une pâte qui est un petit peu collante, mais en humidifiant vos mains, ce sera plus simple. Vous faites des petites boules de la taille à peu près d'une taille de ping-pong, et puis vous n'avez plus qu'à déguster. Et ces petites boules-là, ça peut très bien remplacer vos œufs de Pâques. Vous pouvez les emballer dans des petits tissus, vous pouvez en faire des plus grosses pour faire des espèces d'œufs de Pâques. Vous pouvez tout simplement les laisser dans des bols et les déguster dès que vous le souhaitez avec vos enfants. Et ce sera bien plus sain, bien plus nourrissant, bien plus écolo aussi que des œufs industriels hyper sucrés.
Donc ça, c'est une alternative que je voulais vous partager parce qu'elle est hyper simple et sachez qu'en plus, vous pouvez vraiment remplacer les ingrédients comme vous le voulez. Par exemple, moi j'adore remplacer les flocons d'avoine par de la noix de coco râpée. Il faut juste savoir que la noix de coco râpée absorbe énormément de liquide, donc il faut en mettre un petit peu moins, sinon vous allez vous retrouver avec des energy balls un petit peu trop secs. Donc au lieu de mettre 50 g d'avoine, je vais plutôt mettre 30 g maximum de noix de coco. Sinon, si c'est un petit peu trop sec, ce que j'adore faire aussi, c'est de rajouter un petit peu de jus de citron et quelques zestes de citron. Ou alors un tout petit peu de jus d'orange. Alors quand je dis un petit peu, c'est un petit filet, juste histoire d'humidifier. Et les agrumes avec le cacao et la noix de coco, c'est un vrai délice. Donc n'hésitez vraiment pas à faire des tests, à varier les purées d'oléagineux, à varier entre l'avoine et la noix de coco, pourquoi pas les combiner, à rajouter quelques zestes d'agrumes que vous aimez bien. Vous verrez, c'est inratable. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si c'est trop sec, il vous suffit de rajouter un petit jus d'agrumes ou un petit lait végétal par exemple. Et si à l'inverse c'est trop humide, il vous suffit de rajouter un petit peu de flocons d'avoine ou de noix de coco râpée. Vous verrez, c'est super simple et je suis sûre que vous allez inventer des super recettes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les partager si vous créez des petites pépites. Alors, maintenant que je vous ai partagé ces petites alternatives, j'ai quand même envie de faire un petit focus sur le cacao et de manière générale, que ce soit le cacao que vous allez choisir pour votre cacao en poudre, pour des energy balls, pour des œufs que vous allez acheter, pour les moelleux au chocolat que vous aimez consommer ou les chocolats chauds que vous aimez vous faire, choisissez toujours un cacao de qualité Fairtrade. Tout simplement parce que les produits qui ne sont pas labellisés sont produits par des personnes qui sont exploitées. Il faut savoir que les producteurs de cacao sont rémunérés au lance-pierre. En Côte d'Ivoire, par exemple, ils produisent 40% du cacao mondial et pourtant, ils devraient être payés 9 à 10 fois plus que ce qu'ils gagnent, ne serait-ce que pour atteindre le seuil de pauvreté. En plus, dans ces plantations, on compte aujourd'hui 230 000 enfants, dont 15 000 sont des esclaves. Alors, même si les labels ne sont pas parfaits, ils vont quand même dans le bon sens. Et parmi tous ceux qu'il y a, je vous conseille le label Fairtrade qui a le cahier des charges les plus complets. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations sur tout ça, je vous invite à lire le livre Famille presque zéro déchet qui a été écrit par Jérémy Pichon et Bénédicte Moret. C'est un livre que j'ai adoré parce qu'il donne plein de solutions concrètes pour avoir un mode de vie un peu plus zéro déchet, un peu plus responsable au niveau écologique. Il est très ludique, donc vraiment n'hésitez pas. Je répète, Famille zéro déchet de Jérémy Pichon et Bénédicte Moret. Et je pense que toute cette vision écologique, que ce soit par rapport aux aliments Fairtrade, que ce soit par rapport au label écologique, que ce soit par rapport au zéro déchet, c'est vraiment d'actualité. Parce que ce soit Pâques, mais toutes les fêtes en général, on est toujours dans les excès de cadeaux, les excès de chocolat, les excès de déchets. Et je pense que malgré la crise actuelle, ce confinement a du bon, car je vois de plus en plus de personnes réaliser qu'un retour à l'essentiel est à la fois urgent et nécessaire, mais surtout qu'il leur semble de plus en plus logique et réalisable. Parce qu'au final, quand on est confiné, on se rend compte de la futilité de tous ces déplacements, de tous ces achats, de toute cette pollution. En parallèle, on retrouve le temps de cuisiner, de vivre de vrais moments d'échange avec nos proches, que ce soit en live ou par Skype. Et d'ailleurs, j'ose espérer que le télétravail obligé qui a été mis en place par de nombreuses entreprises va permettre à beaucoup plus de personnes de continuer sur cette lancée, confinement ou pas, voire même de vivre là où elles le souhaitent vraiment et non plus dans des villes qui sont complètement engorgées. Alors, que ce soit par rapport à ce confinement où je vois que beaucoup de personnes commencent à se poser des questions, que ce soit par rapport à Pâques et ce message où je vous dis essayons de consommer un peu plus éco-responsable, essayons de limiter les déchets, essayons de choisir des chocolats qui sont plus respectueux des producteurs, j'ai envie de vous dire que c'est le moment, les amis. D'ailleurs, l'œuf même de Pâques symbolise la renaissance. Et cette tradition qui nous invite à nous offrir des œufs décorés existe depuis la nuit des temps et bien avant l'époque chrétienne, car ne serait-ce que les Égyptiens et les Perses avaient déjà pour habitude de colorer les œufs et de les offrir au printemps, car c'est la saison de l'éclosion de la nature et justement de cette renaissance. Alors, j'ose espérer que cette période de Pâques va faire naître de nouvelles habitudes en chacun de nous, à commencer par notre manière de consommer. Et si vous avez un œuf dans les mains ce week-end, je vous invite à prendre le temps de réfléchir à ce que vous pouvez améliorer dans votre quotidien pour avoir une consommation plus durable, plus respectueuse, que ce soit de l'environnement des producteurs. Et je vais en profiter, car au moment où je vous enregistre ce podcast, je me rappelle que j'ai publié cette semaine un article dont le titre est « Mon défi pour contribuer à sauver la planète ». Je vous y partage plein d'idées pour vous aider à intégrer de nouveaux gestes écologiques. Donc n'hésitez pas à prendre en photo ce que vous faites, que ce soit votre tri sélectif, des courses avec moins d'emballage à usage unique, que ce soit les energy balls que vous ferez ce week-end peut-être à la place d'œufs en chocolat industriel, ou encore votre lessive maison,
Bref, essayez vraiment d'intégrer des choses. Et si vous êtes sur Instagram, prenez ça en photo et mettez le hashtag MaPlanèteIJ, HYJIE, c'est le nom de mon académie que j'ai lancé en ligne cette année. Et pour qu'ensemble on entraîne et on motive un maximum de personnes à faire de même. Alors je compte sur vous, j'ai très hâte de voir vos photos. Et dans tous les cas, je vous souhaite un très joyeux week-end de Pâques. Et bien sûr, prenez bien soin de vous.